Comment se faire payer par YouTube en Afrique? C'est une question qui intéresse les entrepreneurs en ligne. Alors, c'est la même problématique qui s'impose aussi pour les blogueurs et ceux qui font d'autres activités en ligne tels que le dropshipping et l'affiliation. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Jean-Pierre Nkuna de NKBNS+. Dans cette vidéo, je partage avec toi la solution qui te permettra de toucher tes revenus AdSense issus de la publicité sur ta chaîne YouTube, et c'est depuis l'Afrique. Je choisis de parler de l'Afrique, c'est parce que nous sommes pités à certaines restrictions qui ne nous placent pas dans les bonnes dispositions pour effectuer des business en ligne. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je ne peux que vous demander de vous abonner à la chaîne. Il y a chaque semaine du contenu dans 2 ou 3 vidéos que nous publions à l'intention de nos spectateurs. Alors, ça sera une façon pour vous de ne pas manquer nos prochaines publications. Je vous retrouve juste après ceci pour la suite. Avant de commencer, rappelons un peu les bases sur ce qui concerne le gain d'argent avec YouTube. Sur cette chaîne, j'ai déjà publié plus de 30 vidéos qui sont consacrées au business en ligne. Alors, c'est pour dire combien le business en ligne est très intéressant et ça peut changer votre train de vie de la manière dont vous ne l'attendez pas. Sur Internet, il y a plusieurs opportunités de gain d'argent et parmi elles, nous citons la création d'une chaîne YouTube. Pour gagner de l'argent avec une chaîne YouTube, il faut d'abord la créer et la personnaliser de manière professionnelle. J'ai déjà publié des vidéos sur ça, le lien c'est dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous allez commencer à publier des vidéos en respectant les règles de publication. Et une fois que votre chaîne croît et satisfait les critères de monétisation de YouTube, dont ces critères sont avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vie pendant la première année, alors vous allez demander un partenariat avec Google AdSense. Alors Google AdSense, c'est la régie publicitaire de YouTube qui place des publicités sur vos vidéos afin de vous faire gagner de l'argent. Alors celle-ci va se charger à placer des publicités sur vos vidéos, et chaque fois qu'un visiteur cliquera sur la publicité, vous gagnerez de l'argent. En dehors de Google AdSense, il y a aussi d'autres moyens de gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. C'est par exemple la publicité sponsorisée. C'est un partenariat avec les entreprises qui veulent sponsoriser vos vidéos et se chargent de vous payer pour le travail que vous aurez à faire pour c'est-à-dire la promotion de leurs produits. Voilà un peu l'essentiel sur les bases des gains d'argent avec une chaîne YouTube. Mais pour ce qui nous préoccupe dans cette vidéo, c'est la question de savoir comment se faire payer par YouTube en Afrique. Pour être explicite, je dirais comment toucher ces paiements issus de la publicité Google AdSense sur sa chaîne YouTube depuis l'Afrique. Pour répondre à la question, j'aimerais qu'on aille sur mon écran. Voilà, comme je l'ai dit bien, nous voici sur l'écran de ma chaîne YouTube. Alors, je vais d'abord vous montrer mon écran sur mon compte Google AdSense. C'est un compte qui est synchronisé avec mon blog. Pour ma chaîne YouTube, moi, je ne suis pas encore en position de monétisation. Je suis encore en dessous des critères exigés par YouTube, mais j'ai déjà monétisé mon blog. Alors le fonctionnement reste le même. Je vais vous montrer d'abord mon tableau des statistiques de mes revenus avec la publicité Google AdSense sur mon blog. Voilà, je crois que c'est la même chose avec une chaîne YouTube. Donc vous avez cet espace ici sur lequel sont affichées vos statistiques, que ce soit hebdomadaire, mensuel et annuel. Alors ici, depuis la création de mon blog, j'ai déjà 139,80 €. Voilà, il y a encore quelques chiffres qui traînent ici qui doivent être ajoutés à ce qui est ici présent. Voilà. Alors la difficulté que j'ai eu dernièrement, c'est pourquoi j'ai choisi de partager avec vous cette vidéo, c'est que j'avais choisi le mode de paiement par chèque bancaire. Alors vous savez,
qu'avec les courriers postaux en Afrique, ça pose problème, ça prend du temps et vous risquez même de ne pas recevoir le chèque bancaire. C'est comme ça que j'ai attendu plus de 6 mois sans avoir ce chèque bancaire. Alors, je dis changer le mode de paiement, mais malheureusement, je n'ai pas encore ouvert un compte bancaire. Voilà, pour changer le mode de paiement, vous venez sur ces menus ici et puis vous venez sur paiement. Voilà, on me dit ici vos paiements sont actuellement suspendus. Une action de votre part est nécessaire pour les débloquer. C'est-à-dire, j'avais supprimé le mode de paiement par chèque bancaire et voilà, on me dit veuillez sélectionner mode de paiement valide pour recevoir le paiement. Alors, je vais mettre à jour. Alors, en mettant à jour, je crois bien on va m'afficher les modes de paiement que je dois ajouter. Voilà. On me dit ici, vous n'avez pas encore opté pour un mode de paiement. Lorsque vous serez prêt, choisissez-en un pour profiter des produits et services de Google. Je vais ajouter un mode de paiement. Voilà. Ici, YouTube vous donne la possibilité de retirer votre argent avec des modes de paiement. Vous avez ajouté des détails de virement électronique. Donc, vous pouvez recevoir votre argent par virement électronique et vous pouvez aussi les recevoir en ajoutant les détails des chèques bancaires. Ici, si je viens ici, on me demande l'adresse, le nom, l'adresse, donc l'adresse complète de là où je suis, j'habite, et puis la ville. Et après, vous enregistrez. Ça, c'est le premier mode de paiement. Alors, pour le mode de paiement par virement électronique, alors ici, vous allez mettre l'identité du bénéficiaire, vous allez mettre les noms associés à votre compte bancaire, les noms de la banque et les BIC Swift, donc le code Swift, les numéros du compte. Vous allez saisir à nouveau les numéros du compte bancaire et puis vous choisissez la banque intermédiaire et vous mettez le code BIC Swift de la banque intermédiaire. Alors ici, quand vous aurez terminé, vous allez enregistrer. Voilà, alors pour nous qui sommes en Afrique, moi je vous propose de souscrire au service de la banque IBEA. C'est une banque qui est vraiment adaptée pour les entrepreneurs en Afrique parce qu'elle vous offre des services qui ne sont pas vraiment souffrantes comme chez les autres banques où il faut faire des navettes à la banque pour pouvoir régulariser certaines choses. Alors, vous avez des possibilités, vous avez l'ouverture d'un compte épargne et vous avez l'ouverture d'un compte courant. Alors, un ami m'a parlé qu'il était possible de toucher de l'argent avec un compte épargne. Bon, je ne suis pas informé sur ça, je ne l'ai pas encore essayé, mais moi je crois que en principe c'est le compte courant qui vous permet de toucher de l'argent ici de vos business à l'échelle internationale. Alors s'il y a parmi vous quelqu'un qui a déjà essayé de toucher de l'argent avec un compte épargne, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire votre expérience sur ce que vous avez déjà fait. Mais moi je vous recommande, n'ayant pas encore utilisé le compte épargne, je vous recommande les comptes courants. Alors quels sont les avantages d'un compte courant? Alors, le compte courant vous donne la possibilité de toucher de votre argent sans restriction des retraits. Vous pouvez émettre et recevoir des transferts tant nationaux qu'internationaux. Il n'y a aucune restriction sur les dépôts ou bien les montants déposés. Et la vérification du solde, c'est à tout moment que vous aurez besoin de consulter votre solde. Vous pouvez le consulter. Vous avez aussi accès aux produits bancaires digitaux. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'internet banking, c'est-à-dire vous pouvez consulter vos soldes, votre compte sur internet à partir de votre tablette, à partir de votre ordinateur et votre smartphone, ainsi de suite. Vous avez des SMS chaque fois que vous faites des transactions. Il y a des messages qui vous sont envoyés pour retracer les transactions que vous faites. Vous avez aussi les My Alert, c'est-à-dire chaque fois que vous faites des transactions, vous pouvez recevoir un message dans votre boîte email. Vous avez les IBEA Mobile App. Donc, IBEA vous donne la possibilité
de télécharger sur Google Store une application qui vous permet de gérer votre compte à partir de votre téléphone. Et vous avez aussi droit à l'accès aux cartes de débit et prépayées. Pour ouvrir un compte courant chez IBEA, vous avez une condition, c'est avoir un solde minimum d'ouverture de $50 et votre balance de fonctionnement minimale à 0. Et vous avez accès aux facilités de crédit à la consommation. Vous pouvez aussi déposer des chèques bancaires comme ce que je venais de dire. Donc, j'avais choisi le mode de paiement par chèque bancaire alors que je n'avais pas encore ouvert un compte bancaire. Donc, il m'était impossible. Donc, avant d'envisager la solution par chèque bancaire, il faut d'abord faire l'ouverture d'un compte bancaire chez une banque. C'est à partir de ces comptes-là que vous allez prendre votre chèque et aller déposer à la banque pour les traitements. Voilà ce que je peux vous suggérer. Après avoir ouvert votre compte bancaire, vous pouvez passer maintenant sur votre back-office, donc votre tableau Google AdSense, et introduire les informations concernant les codes SWIFT, les noms de la banque, les numéros du compte, et commencer à recevoir votre argent. Voilà tout ce que je peux vous donner comme information sur ce sujet qui concerne comment se faire payer par Utip. C'est pour moi un plaisir d'avoir partagé avec cette connaissance. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo afin de nous permettre d'être mieux référencés. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao.